Bonjour à tous et à toutes. J'ai décidé de publier une petite vidéo qui ne sera pas très longue pour avoir le plus de vues et le moins de gens qui vont s'échapper si c'est trop long, avec les aboiements du chien, pour vous dire que je vais poster, je pense, environ une fois par semaine. Ce sera peut-être pas du catégorique, mais en tout cas, c'est la fréquence à laquelle je pense que c'est pas mal pour un début de publier. Et rien de tel qu'un temps pluvieux, assez blanc, ombragé, c'est pas du tout le terme, avec de la brume, des montagnes et un peu de noirceur pour parler des blessures d'enfance. Les blessures d'enfance, merci à Lise Bourbeau d'avoir écrit cet ouvrage, d'avoir selon moi simplifié ou vulgarisé pour le plus grand nombre tout ce qui représente nos traumatismes d'enfance et la psychologie qui est un peu plus, on pourrait dire, qui est différente. Moi, j'aime beaucoup l'école canadienne pour ça, parce que je trouve que les acteurs du développement personnel au Canada sont assez forts, sont assez avant-gardistes, comme beaucoup de choses d'ailleurs, et dans l'éducation et dans le développement personnel et tout ce qui peut être psychologique. Donc les blessures d'enfance sont au nombre de 5. Il y a la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison et la blessure d'injustice. Laurent Marchand, que j'affectionne particulièrement pour son énergie solaire et ce qu'il véhicule et son charisme, rajoute une sixième blessure qui est celle des abus. Et pas forcément des abus sexuels, les abus de pouvoir, les abus d'autorité. Et on pourrait dire que j'ai adhéré à cette nouvelle blessure qui est intéressante et qui nous a tous un jour ou l'autre frappés. Ces blessures, on les a quasiment tous les uns les autres, plus ou moins vécues, plus ou moins ressenties. Et effectivement, il y a des blessures qui vont se révéler être plus importantes que les autres, majeures, plus ancrées, qui viennent nous chercher. Du coup, je dirais qu'il y en a principalement 2 ou 3 qui font vraiment caisse de résonance. Cet ouvrage de Lise Bourbeau, il est vraiment intéressant à plusieurs niveaux, parce que il parle aussi d'une manière assez holistique des blessures, c'est-à-dire que selon elle, le corps se serait développé en fonction de ces blessures-là. Et du coup, chaque homme ou femme a, suivant la blessure la plus importante de sa vie, et qui va être soit reliée au père, soit à la mère, développer son corps. C'est-à-dire que, par exemple, ceux qui vont souffrir d'abandon et de rejet sont des gens assez maigres, assez secs, comme s'il fallait pas qu'ils se fassent trop voir. Les blessures de trahison, c'est des gens un peu plus costauds. Enfin, c'est assez incroyable de voir comment tout est décrypté. Et alors, je ne vais pas vous énumérer tous les corps physiques associés à ces blessures, ça n'aurait pas grand intérêt, mais je vous invite en tout cas à vous rapprocher de cet ouvrage qui est assez fascinant et qui montre à quel point on est tous traversés un jour ou l'autre par ces blessures d'enfance, et à quel point tout au long de notre vie, l'univers, ce que j'appelle l'univers, c'est-à-dire cette force créatrice très puissante au-dessus de nous, ce monde invisible, nous fait vivre, expérimenter des événements, des rencontres, des situations qui résonnent avec ces blessures. Et en fait, tant qu'on n'en a pas conscience, on ne peut pas les guérir, évidemment. Si on n'a pas conscience d'avoir la blessure de rejet, on ne peut pas très bien la comprendre et encore moins la guérir. Donc en fait, mettre à la conscience ce fonctionnement et ces blessures aussi différentes qu'elles soient-elles, permet de mieux appréhender son fonctionnement de relation aux autres et de réaction ou pas face à des événements, des personnes ou une fois de plus des situations qui entrent en résonance avec elles. Je m'arrête là. Lisez Les 5 blessures d'enfance
de Lise Bourbeau. Et je vous dis à très bientôt pour un autre partage. Bonne journée à vous. Au revoir.